Je lis de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, les versets 14 à 16, ce qui suit. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre thème, c'est Sauver, numéro 2. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons Sauver numéro 2 et venons de lire un beau passage de la Bible qui parle de salut. Merci pour ta parole, qu'elle nous pénètre pleinement et que nous soyons en mesure, ô Dieu, de vivre selon la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé? Les enfants d'Israël parlèrent contre Dieu dans le désert. Et l'Éternel envoya des serpents qui les mordaient. Ils mouraient. Alors ils crièrent. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain ou de bronze, pour dans certaines versions, que tu placeras sur une perche. Quiconque regardera au serpent aura la vie sauve. Et c'est ainsi qu'il prépara le serpent. Il fut placé sur une perche, et toutes celles et ceux qui regardaient au serpent étaient guéris, étaient sauvés. Cette expérience était là pour préparer les hommes à savoir qu'il existe un salut. Mais quel est le rapport entre l'histoire de Joseph et la mort de Jésus? Les frères de Joseph firent ce qui était mal. Ils méritaient la mort. Mais Joseph, qui est un type de Jésus, a été envoyé. Il a vécu, souffert, connu l'esclavage, emprisonné, pour devenir plus tard, non pas le sauveur de ses frères et de son père, mais de milliers de personnes à travers le monde. Les jeunes de l'époque furent sauvés grâce à l'administration de Joseph. Dieu l'a envoyé. Et c'est pourquoi il déclare à ses frères, ne soyez pas fâchés parce que Dieu m'a envoyé afin de sauver vos vies. Il a été, si l'on veut, le sauveur de ses frères. Mais nous, notre sauveur, ce n'est pas Joseph. Notre sauveur, c'est Jésus de Nazareth, qui donna sa vie pour nous racheter. Jésus qui a promis qu'il reviendra donner la vie éternelle à toutes celles et ceux qui se confient en lui. C'est lui notre sauveur. C'est lui qui a été immolé sur la croix afin d'ouvrir par sa mort une route nouvelle qui nous conduit vers l'éternité. As-tu accepté Jésus? As-tu fait la paix avec lui? Où en es-tu? Où en es-tu par rapport à la parole de Dieu? Où en es-tu par rapport à ce que tu entends, que tu reconnais comme véridique, que tu as vérifié dans ta Bible? Que fais-tu de toute cette connaissance? Que sais-tu de ton avenir? Pourquoi Dieu t'appelle-t-il maintenant? Tu n'en sais rien. Alors, pourquoi renvoyer à plus tard? Tout ce qu'il te demande, c'est d'appliquer sa parole dans ta vie. Le grand gagnant, ce n'est pas lui, c'est toi. Parce qu'il a tout donné pour ton bonheur. Prions.
notre Seigneur et notre Dieu. Les frères de Joseph furent sauvés parce que tu l'envoyas. Merci Seigneur. Maintenant, mon Père, nous sommes comme les frères de Joseph. Par notre comportement, nous t'avons crucifié. Par notre comportement, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Mais nous venons repentants te dire, Seigneur, merci pour ton pardon. Merci pour Jésus qui est mort sur la croix du Calvaire. Aide-nous à vivre pour toi. Prions. Seigneur, Joseph est descendu en Égypte. Il ne s'est pas laissé décourager. Il n'a pas cherché à entretenir la haine, mais l'amour. Seigneur, Joseph est un modèle parfait qui nous montre comment nous devons agir en tout temps et en toutes circonstances. Aide-nous, Seigneur, à ne pas laisser l'animosité, la haine, la rancune, la méchanceté trouver de la place dans nos cœurs, mais que nous puissions en tout temps vivre pour toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.